transmettre un message très important par rapport à votre thématique que vous avez développée. Exactement. Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent encore retenir en gros, comme en résumé pour la télévision nationale? Alors, comme je le disais tout à l'heure, le leadership féminin, parce qu'il s'agissait de savoir si l'évangile était un frein pour le leadership féminin, je disais que c'est Dieu qui a établi le leadership féminin depuis Genèse, avec Ève. Donc dans Genèse 2, déjà, le Seigneur lui-même avait établi ce leadership, il a créé une femme pour qu'elle vienne aider l'homme à cultiver et à garder le jardin. Donc c'est quelque chose qui vient de Dieu, ça n'a pas commencé avec les hommes et la femme doit être consciente que ça vient de la personne ou de l'être, on va dire, qu'il a créé. Quel parallélisme faites-vous entre l'homme et la femme depuis la Genèse jusqu'en ce temps par rapport à votre intervention? Alors je dis que l'homme, il a été le leader dans le jardin d'Éden et la femme a été la clé de son leadership. Parce que là, on parle entre Adam et Ève, c'est un couple. Vous voyez, ce n'est pas dans une société. C'est un couple qui est en train de vivre ensemble comme mari et femme. Et là, le leadership, il est différent. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui est le chef, mais la femme, elle est la clé du leadership de cet homme. Comme le major et le général. Vous avez donné J'ai donné l'exemple du major et du général pour dire que le général, c'était par contre Dieu, et le major, ce sont les hommes sur la terre. Donc, c'est pour dire à la femme, si le général t'appelle et le major, tu vas aller vers qui? Il y a une femme merveilleuse qui est allée vers le général, normal, parce qu'il est supérieur. C'est pour dire seulement à la femme que si Dieu a accepté que tu sois leader, t'as créé pour être leader dans la société, même si les hommes, les êtres humains ne sont pas d'accord, attache-toi à ce que Dieu a dit. Il est plus grand que les hommes. À la Genèse, il y a une femme. Et le Nouveau Testament, il y a encore une femme. Exactement. Quel commentaire faites-vous entre les deux femmes? Je dis la femme de Genèse, c'est Ève. La femme de la Nouvelle Alliance ou du Nouveau Testament, c'est Marie, que Dieu est allé voir pour que le Christ naisse. C'est pour dire seulement que la femme qui était en Genèse, Ève, elle avait échoué. Parce que malgré le leadership, malgré qu'elle était la clé du leadership de son mari, elle a amené le monde dans le chaos parce qu'elle a écouté le serpent. Mais il fallait normalement que Dieu change d'équipe quand la femme échoue. Dieu pouvait cette fois-ci utiliser par exemple l'homme, puisqu'il n'y a que l'homme et la femme sur terre. Mais Dieu rentre encore chez une femme qui était très jeune, Marie, pour dire, tu vas mettre au monde un enfant stratégique. C'est pour dire que Dieu a été déçu de la femme, mais il n'avait pas abandonné la femme parce qu'il croyait au leadership féminin qu'il avait donné à la femme depuis le commencement. Merci beaucoup. Merci à vous.